Depuis quelques mois, on parle beaucoup de la double dette. Emmanuel Macron a créé une commission parce que bon, il ne peut exister que sur la scène internationale, mais on sait que cela ne servira à rien. Et les politiciens haïtiens également, pour eux, c'est un écran de fumée pour masquer leurs échecs cuisants. Voilà. Mais il y a un problème plus pressant et qui est très grave et qui c'est un problème transnational pour le coup. Les autorités haïtiennes pourraient s'unir aux autorités des autres îles des Caraïbes pour dire aux Européens, eh bien, nos populations sont en train de mourir, nos enfants sont en train de mourir à cause de la consommation de cocaïne chez vous, dans vos pays. Parce que j'étais surpris de voir que le trafic de cocaïne dans les Caraïbes a augmenté de 24% par rapport à l'époque de Pablo Escobar et que voilà, l'immense majorité de la cocaïne qui traverse les Caraïbes, donc, et cela entraîne toutes sortes de problèmes, voilà, d'autres trafics, des trafics d'armes, des trafics, voilà, et d'autres trafics illégaux oui, que l'immense majorité de cette cocaïne est consommée en Europe, pas aux États-Unis. Donc, il y a là une obligation de la part des pays européens, voilà, de venir à l'aide des populations meurtries des Caraïbes. Par exemple, à Trinité et Tobago, on a été obligé d'instaurer la loi martiale à cause des gangs liés au trafic de la cocaïne. À la Jamaïque, il y a l'armée, voilà, dans les autres îles. En Haïti, malheureusement, nous n'avons pas d'armée. C'est la raison pour laquelle les gangs, eh bien, ils ont les coups des franches, pratiquement, des gangs liés au trafic de la cocaïne. Voilà. Donc, les Européens font des manifestations pour Gaza, mais ils devraient aussi penser aux gens qui meurent dans les Caraïbes en raison de leurs addictions et voilà, de leur consommation de